Join Sid for this edition of It's Supernatural. My guest, Danny Stein. Mon invité, Danny Stein, c'est absolument étonnant. Il est allé au ciel et a trouvé comment inverser le processus de vieillissement. Danny, parlez-moi de... Vous avez été un amoureux de Dieu toute votre vie. Vous épousez une femme dont vous êtes follement amoureux. Vous avez 4 beaux enfants. Et puis 16 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? 16 years later, what happened? 16 ans plus tard, elle pensait évidemment que c'était assez. Elle est partie. Qui avait la garde de ces 4 beaux enfants? À ce moment-là, j'avais la garde. Et qu'est-ce que cela vous a fait? Je déteste le dire de cette manière, mais je veux savoir qu'est-ce que ça fait d'être abandonné par quelqu'un que vous aimez. C'était la douleur la plus atroce que j'ai jamais vécue. Je n'ai jamais pensé que ça m'arriverait jamais d'être un homme divorcé. Ce n'est pas censé arriver, surtout quelqu'un élevé dans un environnement chrétien. Ce n'était jamais arrivé dans notre famille. C'était quelque chose qui était vraiment étranger par rapport à moi et à toute ma famille. Lorsque j'ai traversé ça, même mes frères et sœurs et tout le reste, ce n'était qu'un concept étranger. Mais c'était une douleur atroce. J'ai traversé beaucoup de nuits blanches, j'ai traversé beaucoup de larmes, des tonnes de chagrin, et cela m'a dévasté. Je pensais que je ne serais plus jamais dans le ministère, plus jamais, parce que dans mon éducation, je ne pensais pas que vous auriez pu traverser ce que je venais de traverser. Mais cela a été une période difficile. J'avais quitté l'église, dont j'étais le pasteur à ce moment-là, mais je suis allé en fait à travers quelque chose de bien plus grave quelques années plus tard. Oui, je suis au courant. Personne ne devrait avoir à passer par ce que Danny a traversé. Ses enfants sont allés visiter son ex-femme et les 2 plus jeunes ont été kidnappés. Quand avez-vous réalisé ce qui s'est passé? Did you realize this happened? Bien, en fait, c'était en décembre 1999 et ils ont en fait pris mon fils qui avait 16 ans ainsi que mes 2 plus jeunes et à ce moment-là qui avaient 6 et 8 ans et ils sont allés dans une ville qu'aucun d'eux n'avait jamais été auparavant, une nuit dans un hôtel, et pendant la nuit, ils se sont enfuis avec les 2 petites filles. Et en fait, ils ont aussi abandonné mon fils dans l'hôtel. C'était un moment atroce, angoissant et douloureux. Je pensais que la première douleur avait été difficile. Rien n'était plus décimant que cela. C'était horrible. Et je me souviens d'avoir marché dans la pièce et je me suis juste effondré sur le sol en larmes. Et je n'avais aucun moyen de savoir où ils étaient. Ou ce qui se passait. Combien de temps cela vous a-t-il pris avant de contacter le FBI pour qu'il vous aide? J'ai essayé de les contacter tout de suite. Au départ, ils ne me croyaient pas. Il leur a fallu 2 semaines pour arriver chez nous. À ce moment-là, évidemment, ils étaient partis depuis longtemps. Mais pendant cette période de temps, il y avait une vraie confiance que Dieu allait les ramener. Je n'avais aucune idée de comment, je ne savais pas quand, je ne savais pas exactement quand c'était. Au départ, j'ai pensé que ce serait très bientôt, mais le bientôt s'est transformé en années. Saviez-vous ou espériez-vous que vous les verriez à nouveau, alors que les années passaient? Je l'ai fait. En fait, les gens souvent me l'ont demandé. Ils ont dit, comment avez-vous gardé l'espoir? Et j'ai dit, vous savez, Jésus est mon espérance, et donc je ne peux pas perdre espoir en lui. C'est facile à dire maintenant, mais ça devait être assez angoissant. Ça l'était, mais il m'avait donné une promesse, il m'avait dit « Tes enfants vont rentrer à la maison ». Comment a-t-il donné cette promesse? Par l'intermédiaire de Jérémie. Vous l'avez lu dans les Écritures, et cela vous a juste sauté au visage? Oui, c'était une de ces paroles qui était si claire, et il a dit « Tes enfants reviendront du pays ». Je savais que c'était mon verset. Donc, vous vous êtes remariés, votre ministère a commencé à prospérer, mais vous aviez ce gros trou dans votre cœur. Vos 2 plus jeunes filles, et année après année, les années ont passé. Oui. Allons maintenant vers une autre arène de votre vie. Vous et moi avons un ami en commun. Son nom est Surprise. Il vient du Mozambique en Afrique et il travaille avec Heidi Baker dans le ministère du Mozambique où chaque miracle que vous avez lu dans la Bible se passe là-bas. En réalité, Danny, quelle est la dernière personne dont vous avez entendu parler qui est morte et qui est revenue à la vie au Mozambique? C'est une chose phénoménale. L'IRIS sous-estime merveilleusement certaines des choses qui se passent.
et que j'aime chez eux, mais je crois que le nombre de personnes qui sont mortes et ont été ramenées à la vie est d'environ 50. Qu'est-ce qui constitue que quelqu'un qui meurt et qui revient à la vie? Dans notre culture de l'Ouest, nous prendrions quiconque est parti et que nous ne récupérons pas. Mais Surprise dit qu'en fait, il ne compte personne à moins qu'il ne soit mort pendant 4 heures et qu'il soit resté vivant pendant au moins 1 an. Vous m'avez montré une photo du culte du Mozambique. Que sont ces flammes sur toutes les personnes? Hey, what are those flames over all the people? Ça s'est en fait passé. Je suppose à l'occasion, il y avait notamment un événement où Surprise était en train de prêcher et les gens ont littéralement vu le feu sortir de sa bouche. Et c'est le résultat de ces images. His mouth, and that's the result were those pictures. You know, Vous savez, nous avons des gens qui disent qu'ils voient des anges derrière nous alors que nous sommes en train de parler. Je ne serais pas surpris si certains d'entre vous voyaient un incendie. Nous reviendrons tout de suite et vous découvrirez un ange devenant inconscient. Ne partez pas. go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trot ici avec Danny Stein. Maintenant, Danny, nous parlions à propos d'un homme du nom de Surprise avec qui Heidi Baker travaille dans le ministère au Mozambique, en Afrique. Et les morts reviennent à la vie. Et comment ils sous-estiment le nombre de morts qui sont revenus à la vie? Combien de temps doivent-ils être morts? 4 heures. Ok. Et ils en sous-estiment le nombre et ils disent quelque chose comme 50 sont revenus de la mort. Donc, Danny était avec cet ami Surprise, et si je comprends bien, vous cherchez une percée ou quelque chose, et il s'approche de vous, et vous lui demandez de prier pour vous. Parlez-moi des circonstances. Tell me the circumstances. I was En fait, à ce moment-là, j'avais besoin de quelque chose, et je lui ai dit, Surprise, voudrais-tu prier pour moi? Et il m'a imposé les mains. Et il a dit, tu vas à la Nouvelle-Jérusalem. Et tout de suite, il y a eu une libération qui m'est venue, et j'ai fini par avoir une merveilleuse visite du Seigneur. Lord. Stop for a sec. Attendez une seconde. Vous savez ce qui se passe en ce moment? La présence de Dieu a tellement envahi le studio. Danny, est-ce que vous sentez ce que je ressens? C'est presque comme si vous parliez de vous quittant littéralement votre corps. Comment est-ce arrivé? Vous avez dit que vous étiez dans la Nouvelle-Jérusalem. But you said you were in New Jerusalem. you know the Vous savez, le royaume de l'Esprit, le royaume de Dieu, est un vrai royaume. Et Dieu est à la recherche de personnes qui deviennent confortables avec son royaume. J'aime ça. J'aime. Et je sais que vous pouvez. Il peut sentir quand le royaume envahit le studio. Phil invades the studio. yeah. When Lorsque vous lisez les pages de la Bible, vous réalisez qu'il vivait une telle réalité surnaturelle. Et nous avons si facilement oublié que tout ce que nous croyons est basé sur quelque chose d'extrêmement surnaturel. Et nous devons apprendre à entrer dans cet endroit. to that place. Is that why? C'est pour ça que vous avez écrit votre livre « Ceux qui marchent sur l'eau ». Marcher sur l'eau, c'est joliment surnaturel. Vous savez quoi? Il va y avoir une telle séparation à venir. Et j'aime ce livre parce que ce livre va permettre aux gens de s'installer dans le royaume invisible. Donc de toute manière, vous êtes touchés. Vous vous trouvez... Qu'est-ce que la Nouvelle-Jérusalem? Find yourself in the. What is the New Jerusalem? It's C'est un endroit qui, quand j'étais là, c'était étonnant. Parce que quand je me suis rapproché, j'ai commencé à réaliser que même les bâtiments eux-mêmes étaient vivants. Et j'ai commencé à réaliser que c'est ce qu'il veut dire par « ce sont des pierres vivantes en train de se construire » et qu'il y a quelque chose qui se déplace. Il respire. Oui, c'était une chose incroyable, comme le Seigneur me l'a montré. Tout est vie. Il y a un mélange de vie et de mort de ce côté du ciel, mais dans la Nouvelle-Jérusalem, tout est vivant. Donc ça a du sens. absolutely. Absolument. Et il m'a emmené là-bas. Et puis il m'a pris en fait à cet endroit qui était vaste. Et j'ai vu entrepôt après entrepôt après entrepôt, et je savais que j'allais dans ce seul entrepôt. Et comme je suis entré là-dedans, j'ai vu une table qui était là-dedans et j'ai regardé ce qui semblait être des pièces de corps. Et j'ai vu un pied, j'ai vu une jambe, j'ai vu des mains, juste des pièces de corps.
Mais il n'y avait pas de vie dedans. C'était juste des parties de corps. Mais ensuite, j'ai reconnu que les pieds que je regardais étaient à moi. Mais ils étaient beaucoup plus jeunes. Beaucoup plus jeunes. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Is this? That's a, C'est une bonne question, je l'aurais posée aussi. And I Et j'ai entendu le père dire, ce sont les pièces de ton corps. Et j'ai dit, qu'est-ce que cela signifie? Il a dit, j'attends que tu me demandes de les libérer pour toi. Puis il a dit, je vais leur donner vie, mais tu n'as pas besoin d'être épuisé, tu peux continuer. you Vous avez rêvé de combien de temps vous allez vivre? Parlez-moi de cela. En fait, j'ai eu plusieurs rêves. Et en fait, je suis allé chez certains amis en qui j'ai vraiment confiance, qui entendent vraiment Dieu aussi. Et je leur ai posé des questions sur ce rêve, parce que c'était si étrange pour moi, parce que ce n'est pas le type d'ajustement normal d'une personne. Et j'ai dit, j'ai eu ce rêve, et dans le rêve, j'avais 118 ans. Et je prêchais l'Évangile. Et chacun d'eux m'a dit, nous croyons que c'est absolument vrai, Danny. Et je crois que c'est ce que le Père m'a montré, que je vivrai jusqu'à 118 ans, et que je prêcherai l'Évangile. Avec de nouvelles pièces de carrosserie, pas 118 ans dans un corps décrépit. new body parts. we can't Nous ne pouvons pas vivre dans un corps constamment en décomposition. Nous allons vivre de gloire en gloire. Nous allons vivre dans un domaine où il y a une augmentation de la santé qui va venir sur nous surnaturellement. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui tient nos vies entre ses mains. I believe Maintenant, entre vous et moi, je crois à cela. Je crois que je vais devenir plus jeune et ce sera un signe et un miracle pour ceux qui regardent la télévision. Ils commenceront à me voir rajeunir. Vous devez juste regarder tout le temps. Mais il n'y a pas que vous. Ce n'est pas seulement moi. C'est pour qui que ce soit, je crois. it's for whosoever, I believe. right. Ok. Eh bien, c'est un morceau de l'évangile que nous avons. Quand j'ai reçu Jésus, je suis né de nouveau et je suis né dans quelque chose qui était éternel, pas quelque chose qui allait être décrépit. Et donc nous voyons des miracles se produire chez tout le monde. Cette femme de 85 ans, ne partez pas. Nous allons parler de ce qui est arrivé à cette femme de 85 ans. Nous revenons tout de suite. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trott ici avec Danny Stein. Et ceci est incroyable. Il est avec une femme de 85 ans. Elle avait de l'arthrite tout au long de son corps. Était-elle entrée en déambulateur? Oui, elle est venue sur un déambulateur. Parlez-moi d'elle. Je venais de la regarder. Elle était en fait avec deux de ses amis âgés. Et j'ai dit, vous n'avez pas besoin de cela. J'ai dit, voudriez-vous être comme si les douleurs avaient disparu? Elle a dit, j'aimerais qu'elles soient disparues. J'ai dit, pourquoi ne pas se lever? Et elle s'est levée et j'ai dit, maintenant mes amis, emportez son déambulateur. Et j'ai dit, au nom de Jésus, que la douleur s'en aille. Et tout de suite, elle a commencé à réaliser que quelque chose arrivait dans son corps et en seulement 1 minute, je sens comme si je pouvais courir et sauter. Et c'était vraiment une chose géniale. J'ai dit, allez-y. Et ainsi, elle a commencé à courir autour et juste sauter. Et l'Esprit de Dieu venait de la guérir complètement et avait emporté l'état arthritique. Et c'était une femme très précieuse, très précieuse. Condition and very precious woman, very precious. Yeah, wait. Vous savez ce qui me provoque à la jalousie? C'est lorsque Danny est dans un avion. Je suis souvent en avion, cela ne m'est jamais arrivé que je sache. Lui, Danny, il monte dans un avion et il est comme moi. Il pense qu'il y a un rendez-vous divin, au moins il y a un public captif, donc il a son public captif là-bas. Mais ce n'était pas normal. Qu'est-ce que c'était, Danny? Parlez-moi de ce gars. Je me suis assis avec lui et normalement des conversations arrivent assez facilement et parfois le Seigneur va me montrer quelque chose à propos de la personne assise à côté de moi. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et donc je lui ai posé une question. J'ai dit, est-ce que vous allez à San Francisco pour affaires? Il a dit, des affaires très importantes. Mais alors c'était comme si la conversation venait de se fermer de nouveau. C'était très froid et je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Je me suis levé pour pouvoir sortir de l'avion. Je me suis retourné juste pour lui dire de passer un bon moment à San Francisco. Il n'était plus là. Il devait juste être parti pendant que vous ne regardiez pas. Il n'avait nulle part où aller dans l'avion, Sid. Il était bloqué. Je veux dire, c'était bondé à ce moment-là. I mean, it's pretty crowded at that point in time. But now, Mais maintenant, je vais faire une avance rapide. Vous vous présentez à une réunion et il s'y présente aussi. Parlez-moi juste de cette partie.
Oui, nous avons eu cette réunion, et en fait l'Esprit de Dieu avait commencé à faire quelque chose, mais ce n'était pas tout à fait dans la mesure où je savais que c'était nécessaire. Et cette nuit-là, il y avait des choses géniales que le Seigneur a faites. Il m'a montré des choses qui se passaient dans cette pièce. Et cet homme est venu et s'est levé devant moi. Je ne l'avais pas vu. Et puis je l'ai vu, et puis je ne le voyais plus. Et puis il a dit cette petite phrase. Il a dit « Je suis là ». Et à partir de ce moment-là, les réunions étaient incroyables, juste dans la présence de Dieu. Les guérisons, les libérations dans sa présence. of His presence. What's the Et quel est le nom de cet ange? Il l'appelle Percée, parce que c'est un ange qui vient faire des percées. Il vient apporter la libération de Dieu dans les lieux qui auraient pu avoir de l'opposition ou simplement qui soient fermés. Écoutez, vous avez eu une percée majeure en ce qui concerne vos deux filles. Il y a eu deux choses que Dieu a utilisées surnaturellement. L'une est que vous avez écrit une lettre à vos ex-beaux-parents. Parlez-moi à propos de cela. Oui, je l'ai fait. J'ai écrit une lettre leur disant essentiellement que je leur avais pardonné et que j'avais pardonné à mon ex-femme pour avoir pris mes filles. Je l'ai fait pendant qu'elles étaient toujours parties. Comment avez-vous pu faire cela? Ce sont vos filles. Parce que Jésus aurait fait cela. C'est assez bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine naturel en conséquence de ce que vous avez bien fait dans le royaume des esprits? Une semaine plus tard, j'ai reçu en fait un email d'un avocat qui m'avait aidé dans beaucoup de problèmes liés à leur enlèvement et à tout le reste. Je lui devais beaucoup d'argent, des dizaines de milliers de dollars, et j'étais allé vers lui avant et lui avais demandé un sursis et il a dit non. Mais une semaine plus tard, après cela, ne sachant pas que cette lettre avait été envoyée, il m'a écrit un email dans lequel il disait « Si vous pouvez trouver 2000 dollars d'ici la fin du mois prochain, nous effacerons toute votre dette. » J'ai pu trouver les 2000 dollars et des dizaines de milliers de dollars ont été effacés. Tens of thousands of dollars worth of debt. Okay. Ok, je peux le comprendre, mais les 12 cloches, parlez-moi à propos de cela. Tell me about that. The day La veille, une chose importante est arrivée quand mes filles sont revenues. Combien d'années étaient passées? 6 ans, plus de 6 ans. Et la veille, j'avais quelqu'un qui avait prié pour moi, et il m'a appelé, il m'a dit, « Danny, j'ai quelque chose de très étrange à faire. Je suis censé prier pour vous au téléphone, mais il y a quelque chose d'étrange que je dois faire. » J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est? » Il a dit, « Je dois faire sonner une cloche. » J'ai dit, « Ok, allez-y, faites-le. » Et il a fait sonner cette cloche 10 fois au téléphone, et j'ai ressenti quelque chose avec cela. Mais le lendemain à midi, j'ai reçu un appel téléphonique du FBI et ils ont dit « Nous avons vos filles, elles sont là. » Et j'avais tellement d'espoir depuis le temps et j'ai dit « Vraiment ?» Ils ont dit « Vraiment. » Ils ont dit « Venez chercher vos filles. » Et j'ai conduit jusqu'où elles étaient et nous avons mangé ensemble cette nuit-là et elles sont à la maison depuis, des filles précieuses. À aucun moment vous n'avez abandonné. Je veux dire, c'est un long temps, 6 ans. Vous savez, quand on a donné nos vies à Jésus, et quand j'ai donné mes filles à Jésus, il a fait la promesse qu'il les ramènerait. C'était ses filles, ce n'était pas seulement les miennes, et je devais m'accrocher à cet espoir. Je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui ont besoin de cet espoir dans diverses choses, et un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir comblé est l'arbre de la vie. C'est la deuxième partie, et c'est vraiment ce que je crois que le Seigneur a fait. Il était en train de me montrer un désir comblé. Et c'est délicieux. delightful. Vous savez ce que j'aime? Danny est si libre, c'est un directeur de culte, et il y a des sessions jam, rien de scénarisé, mais c'est ridicule. Un gars fait un méga film à Hollywood pour $1 million sans scénario. Script? Well, actually, En fait, il a regardé notre adoration et notre culte est très libre. Et notre terminologie est que nous allons juste après cela. Nous n'avons pas forcément tous des chants qui sont écrits. En fait, il y a eu des centaines de chants qui ont été écrits dans les 2 dernières années, déjà à la suite de cela. Mais la réalité a été qu'il y a eu une explosion parce que c'est tellement libre, c'est tellement rempli de l'esprit. Combien cela a-t-il coûté pour ce film? Je crois que le budget est de 200 millions. Sans script. Êtes-vous Meshuggah? Fou! Cela démontre que Dieu peut réaliser un film. Meilleur que l'homme. Absolument. Better than man. absolutely. And guess what? Et devinez quoi? Dieu peut résoudre votre problème mieux que vous ne le pensez. Il y a des gens qui écoutent en ce moment, qui ont besoin d'une percée, et la parole de Dieu dit que toutes choses sont possibles à celui qui croit.
N'abandonnez pas. Danny, en 30 secondes, regardez la caméra et dites aux gens de ne pas abandonner. Look in the camera and tell people not to give up. Je veux vraiment vous encourager à fortifier votre cœur en sachant qu'il y a quelqu'un qui croit plus en vous que vous ne le croyez probablement. Qu'il a un destin pour vous. C'est lui qui permet aux gens de devenir des Joseph qui partent en exil. C'est lui qui permet qu'ils deviennent des princes et des rois qui régneront sur les nations. Et vous ne pouvez pas aller plus haut. Vous devez juste tenir le coup. Just got to keep holding on. He is the Il est le Dieu des percées, et dans le nom de Yeshua, je libère tous les anges de percée pour qu'ils se propulsent dans le désir de votre cœur, parce que le désir de votre cœur est le désir du cœur de Dieu. Et ce n'est pas un accident que vous regardez. Je dis au nom de Yeshua, percez, percez et percez. I say in Yeshua's name, breakthrough, breakthrough, breakthrough.